Bonjour à tous, une excellente fête des trompettes. C'est un jour important. C'est aujourd'hui la 4e fête de Dieu, la 4e des 7 fêtes de Dieu. C'est celle qui est située en plein centre de l'ensemble des fêtes de Dieu. Et on sait par sa signification qu'elle va marquer des bouleversements et des changements considérables dans l'histoire du monde et dans l'état de la société. Les trompettes de la fête des trompettes, comme on voit la description dans la Bible, ça nous montre les événements catastrophiques qui vont frapper la planète à un moment précis, à partir d'un moment précis, durant la dernière année avant le retour du Christ. Les trompettes vont sonner durant cette période-là à des moments précis, successifs, et chacune des trompettes annonce des événements particuliers dont on voit la description dans la Bible. C'est annoncé dans la Bible. Des événements majeurs, sans précédent, qui vont se dérouler selon un ordre très précis, dont on voit la description dans les pages des Écritures. Et chacun de ces événements-là sera annoncé par le son éclatant d'une trompette, qui sera entendu partout sur la face de la terre. Qui sera entendu partout sur la face de la terre. Et ça va indiquer à ce moment-là que Dieu est en train d'intervenir personnellement, directement sur la scène mondiale pour mettre un terme à la malheureuse histoire humaine qui dure depuis trop longtemps. D'ailleurs, écoutez, quand on regarde les nouvelles ces jours-ci, on constate que déjà les choses se préparent pour ce qui s'en vient. On voit déjà l'ampleur et la gravité des problèmes qui tourmentent l'humanité de plus en plus. La violence, cruauté sans borne. C'est même difficile à écouter les nouvelles parfois quand on décrit ce que des humains font à d'autres humains en ce moment. Et ça n'ira pas en diminuant, ça va aller en augmentant. Mais Dieu va mettre un terme à ça. C'est pour ça que le Christ va revenir bientôt, au terme de ces trompettes-là, à la 7e trompette. Mais on voit la violence se multiplier, augmenter, la cruauté, la corruption à tous les niveaux, dans les entreprises, dans les gouvernements. On voit les maladies, les guerres, les famines qui progressent. Et plus il y aura de guerres, et il y en aura davantage, les famines seront plus graves, les réactions des gens seront plus fortes, et les situations vont changer du tout au tout. Vous savez, le monde dans lequel on vit, la Bible l'appelle Babylone. Le monde de la confusion, le monde de la misère, le monde de la souffrance, ce n'est pas le monde de Dieu. Nous vivons dans le monde du petit Dieu de ce siècle, à qui Dieu permet encore pour une courte période de temps d'exercer son influence sur la planète. Satan, le diable, l'adversaire. Mais comme ça s'est passé dans le passé, il y a plusieurs années, des millénaires en fait, c'est que l'Écriture, elle est déjà sur le mur, comme de quoi la fin est proche. Comme c'est arrivé à Babylone, un soir de grand festin, ou d'orgie, devrais-je dire, quand le petit-fils de Nabuchodonosor a lancé cette grande soirée et que tout à coup une main est venue et a écrit sur la muraille certaines choses qui indiquaient la fin de ce royaume-là. Pour nous, qui sommes rendus au temps de la fin, on voit par les événements qui se passent sur la scène mondiale que l'Écriture est déjà sur le mur. Le Christ avait averti ses serviteurs, et ses serviteurs, c'est ceux qui l'appellent maintenant, c'est vous, c'est moi. Alors, il faut prêter l'oreille à ces avertissements. Il en a parlé dans Luc 21, verset 36. Vous pourrez aller voir, Luc 21, verset 36. Le Christ dit à ses serviteurs, du temps de la fin, spécifiquement, il a dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » C'est-à-dire, vivez dans une attitude de prière, proche de Dieu. Pas seulement prier à genoux le matin en commençant notre journée, mais au cours de la journée, de lui parler, de lui soumettre nos problèmes, de lui demander son aide, et surtout, dans tout ça, de lui demander que nous fassions sa volonté et de lui demander que son œuvre se termine, s'accomplisse pour que le Christ revienne et que l'humanité soit libérée. C'est ça de vivre dans une attitude de prière.
Alors le Christ a dit, veillez donc. Donc on veille, on regarde ce qui se passe sur la scène mondiale et on fait le lien avec ce qu'il nous a mentionné dans les Écritures. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et la description de la grande détresse comme la dernière partie qui est le jour du Seigneur, la dernière année où les 7 trompettes vont sonner successivement et où il y aura des catastrophes épouvantables. Ces choses-là, le Christ nous indique ici qu'il y a moyen d'y échapper. Si nous sommes ses serviteurs fidèles. Il n'a pas dit ses serviteurs parfaits parce qu'on n'est pas encore parfait. Et on ne sera pas parfait tant que le Christ ne nous aura pas rendu parfaits le jour de son retour. Mais il faut être en train de le devenir. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. Et ça nous fait comprendre que si on ne fait pas ça, on peut ne pas avoir la force suffisante pour être capable de passer à travers ces choses-là. Mais que si on le fait, ça devient une promesse, comme de quoi on aura la force. Même si, quand on les regarde de maintenant, on dit « je ne serai pas capable de passer à travers ça » ou « c'est tellement gros ce qui s'en vient ». Mais pour Dieu, ce n'est pas énorme. Et Dieu donne la force à qui il donne la force, à ceux qui cherchent à faire sa volonté. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, parce qu'elles vont arriver avec certitude. La même chose que les autres événements de l'histoire que Dieu avait annoncés d'avance se sont produits. Ceux-là vont se produire exactement, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, donc de ne pas avoir à les subir, ces choses qui arriveront. Et, une autre chose ici, une promesse extraordinaire, est de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand est-ce? Quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, selon sa promesse. Et si vous paraissez debout devant lui à ce moment-là, c'est parce que vous serez encore vivant. C'est que vous n'aurez pas subi la grande détresse et que vous ne serez pas mort dans la grande détresse ou au cours de la dernière année, au moment de l'exécution des 7 trompettes qui sont annoncées. Il y a beaucoup, juste dans ce verset-là, énormément, et il y a des promesses extraordinaires. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et c'est légitime de vouloir y échapper. On veut ce qu'il y a de mieux d'une façon, et de paraître debout, vivant, devant le Fils de l'homme. On est béni, parce que Dieu nous révèle les choses qui viennent. D'ailleurs, il mentionne dans sa parole que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ces choses-là à ses serviteurs. C'est pour ça que les membres de l'Église du Dieu vivant, qui mettent en pratique les lois de Dieu, comprennent ce phénomène-là, comprennent le sens des événements qui arrivent maintenant et qui sont capables de faire le lien entre ça et ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui arrivent, les choses qui viennent. Pourquoi? Pour que nous nous préparions. Pour que nous nous préparions, comment? En continuant de nous purifier, de changer les choses qu'on a à changer dans nos vies qui sont contraires aux lois de Dieu. En demandant à Dieu avec insistance de nous donner la force d'éliminer nos fautes en quelques domaines que ce soit. On ne peut rien garder de ce monde-là. Et je vais vous le montrer tantôt. On ne peut rien garder de ce monde-là. Je ne peux pas dire je vais garder telle faute. C'est pas une faute si grave que des fautes que d'autres font. Je peux garder telle faute. Ça presse pas pour changer. Est-ce que vous serez prêts quand les événements vont se déclencher? Si vous avez gardé certaines fautes sans travailler à les changer vraiment et sans mettre tous les moyens pour y arriver et en suppliant Dieu, Dieu nous révèle ces choses-là d'avance pour qu'on se prépare en se purifiant, en continuant à nous purifier. On n'arrivera pas à la perfection, mais il faut être en train vraiment de continuer à changer. Et aussi, comme on a mentionné dans la sermonnette tantôt, à supporter l'œuvre de Dieu. Par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes, en encourageant les autres membres de l'Église, en se parlant les uns aux autres des belles choses à venir, en s'aidant, en se portant assistance de toutes sortes de façons. Allez à Apocalypse chapitre 18, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 18. Ici, il y a un avertissement très clair pour nous, à notre époque,
qui correspond dans le fond à ce que le Christ nous a dit dans Luc 21, verset 36, quand il a dit « Préparez-vous pour être capable d'avoir la force d'affronter ces choses-là, de passer à travers et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est le même avertissement ici que le Christ a inspiré l'apôtre Jean d'écrire. Regardez le verset 4, Apocalypse 18. La vision que le Christ a donnée à Jean d'avoir des temps de la fin, là où nous sommes rendus. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, les appelés, ceux que Dieu a décidé d'attirer au Christ pour l'instant, le tout petit troupeau. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin, quoi? Que vous ne participiez point à ses péchés. » Comprenez-vous pourquoi j'insiste, et pour moi-même et pour vous, sur le fait qu'on doit continuer de se purifier pour ne pas garder les péchés du monde qu'on avait avant et qu'on a malheureusement encore trop souvent dans nos vies, mais qu'on doit éliminer. Plus on le fait, plus Dieu va nous donner sa force pour réussir à le faire, graduellement de plus en plus, mais pour avoir la force en même temps de traverser les temps difficiles qui viennent, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Sortir de cette façon de faire. Et, si vous faites ça, que vous n'ayez point part à ces fléaux. Parce que les fléaux viennent. Les fléaux des trompettes, les plaies et tout ça. Et la première partie, c'est-à-dire la grande détresse. Et pour ne pas avoir à subir tout ça de plein fouet, au maximum, et même de devoir donner notre vie, dans ce cas-là, si on ne l'a pas fait avant, si on n'a pas donné notre vie volontairement en s'appliquant à vivre selon les voies de Dieu, on devra le faire totalement, physiquement, dans ces circonstances-là. Comme une dernière chance que Dieu va nous donner pour être jugé digne de faire partie de sa famille. Alors, cet avertissement-là, il va exactement avec celui du Christ qu'on a vu tantôt. Sortez du milieu d'elle, du milieu de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, pour être épargnés de ça. Cet avertissement-là, qu'on voit dans la Bible à plusieurs reprises, dans le fond, c'est pour nous maintenant déjà le son d'une trompette. C'est un avertissement qui claironne très fort. Qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir les bénédictions de Dieu, ses encouragements, pour être capable de passer à travers les temps qui viennent. Et ça nous rappelle qu'il ne nous faut rien garder du monde où nous étions, ou des façons de faire du monde qui sont contraires aux lois et aux voies de Dieu. Le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est très, très simple. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. D'ailleurs, c'est l'avertissement que le Christ a donné à chacune des églises au cours de l'histoire. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse là, les étapes de l'Église, c'est toujours ce que le Christ leur a rappelé à la fin de chaque description de ces églises-là, pour que les membres de l'Église de cette époque-là restent proches de Dieu et se purifient et se préparent à ce qui s'en vient. Que celui qui a des oreilles entende. Je vous donne un exemple maintenant. Vous savez qu'Abraham, c'est le père des croyants. Ceux que Dieu appelle deviennent des croyants réels parce qu'ils sont appelés à connaître le vrai Dieu et à connaître la seule vraie religion et même à découvrir son seul petit troupeau. Le Christ a dit, « Je bâtirai mon Église et non pas mes églises. » Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul royaume. C'est ce à quoi Dieu nous appelle et il se révèle à nous quand il nous appelle. On devient croyant en Dieu et on croit ce qu'il dit. On ne croit pas simplement en son existence. Beaucoup de gens croient à l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas ce que Dieu dit au point de le faire, de changer des choses dans leur vie. Et c'est toujours fascinant. Dernièrement, j'ai rencontré un couple qui viennent de découvrir la vérité sur Internet. Et ils sont littéralement en feu. Et ils veulent changer des choses. Même, ils veulent changer des fois trop de choses en même temps. Ils réalisent la grandeur de l'appel. Et là, ils voient l'observance du sabbat, ils voient l'observance des fêtes, ils voient différentes choses comme ça. Et ils sont en train de plonger de tout cœur. C'est tellement beau de voir ça. Et ça va vous rappeler des choses. Parce que quand on découvre la vérité, on est en feu. On découvre le vrai but de la vie. On découvre le vrai Dieu, puis on se rend compte que ce Dieu-là, lorsqu'on cherche à faire sa volonté, il nous répond. Il prend soin de nous. Et il nous donne le courage de passer à travers toutes sortes d'épreuves.
qui viennent de toute façon, qu'on aurait même si on n'était pas dans l'Église. Mais parce qu'on est dans l'Église, parce qu'on s'efforce de faire au mieux sa volonté avec son aide, il nous bénit, il nous aide. Je reviens à ça. À ce moment-là, on est des croyants et on devient comme notre père Abraham. Il a été appelé à faire quoi, Abraham? Il a été appelé à sortir de Babylone aussi. Il a été appelé à sortir de Babylone. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer des choses que vous n'avez peut-être pas vues à date sous cet angle-là. Dieu a dit à Abraham, écoute Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta région, pars de la ville de Ur en Chaldée et je vais te diriger là où tu dois aller. Et la ville de Ur, si vous faites la moindre recherche, vous allez vous rendre compte qu'elle était voisine de la ville de Babylone. OK? C'est la même région, c'est dans ce qu'on appelle la Babylonie. Maintenant, quand on regarde les textes, le livre de Genèse, Genèse 11, vous avez la description de la tour de Babel, quand les hommes se sont construits la fameuse tour de Babel. Ça, c'est dans Genèse 11. Tout de suite après, dans le temps, vous avez l'appel que Dieu a lancé à Abraham. Alors, on voit que c'est dans ce contexte-là, on voit que c'est dans cette région-là, et Dieu dit à Abraham de quitter Ur, de quitter la Chaldée, de quitter la Babylonie. Sortez d'elle, mon peuple. Ça vous dit quelque chose, hein? Sortez d'elle, mon peuple. C'est pas surprenant que Dieu ait demandé à celui qui allait devenir le père des croyants de quitter la Babylonie, de quitter cette région-là. Ce qu'il a fait, on le sait par expérience, on le sait quand on lit les textes, ce qu'il a fait avec foi. Il a eu confiance à Dieu, il a remis sa confiance entre ses mains. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Dieu nous dit, comme on a vu tantôt, sortez d'elle, mon peuple. Quittez les façons de faire de la société qui sont contraires aux lois de Dieu. C'est ce qu'on s'efforce de faire depuis des années. Certains d'entre vous ici, depuis un grand nombre d'années, qui êtes dans l'Église, vous, depuis longtemps. Et les nouvelles personnes avec nous commencent à le faire avec zèle. Ce qu'Abraham a fait, dans le fond, si on décrit ça, c'est qu'Abraham a tourné le dos à la civilisation bâtie à ce moment-là par les hommes. Parce que la tour de Babel, c'était la civilisation bâtie à l'époque par les hommes. Et c'était personnifié justement ou symbolisé par la tour de Babel. Et la construction de la tour de Babel, c'est une tentative de quoi? De bâtir un empire humain unifié. Un empire humain unifié. Et c'est ce qui s'en vient un peu sur la scène mondiale. Vous allez voir. Un empire humain unifié. De bâtir un gouvernement humain mondial, mais sans Dieu. Sans Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bâtissons-nous une tour. Faisons-nous un nom. Il n'y avait rien à la gloire de Dieu là-dedans. C'était à la gloire humaine, tout simplement. Et à notre tour, on doit tourner le dos à la Babylone spirituelle moderne. Même phénomène, même scénario que notre exemple premier, le Père des croyants. C'est intéressant de voir ça dans cette optique-là, parce que tout ça a un sens et tout ça se tient. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et si nous sommes là à la résurrection, nous allons rencontrer Abraham face à face. Sortez d'elle, mon peuple. Dans le fond, c'est ce que Dieu a dit à Abraham à l'époque. Et c'est ce que Dieu dit à chacun de nous lorsqu'il nous appelle dans son Église. Sortez de vos anciennes façons de faire, ne suivez pas le monde. Comme le Christ a ajouté dans Matthieu 24, verset 44, « Vous aussi, tenez-vous prêts. » Il parle de se tenir prêt. Et quand on se tient prêt, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui peut être soudain, qui peut être rapide, et ça exige de nous d'être vraiment dans des conditions où on peut réagir comme il faut et avoir la force. Matthieu 24, verset 44, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. » On parle du retour de Christ, 7e trompette. « Alors où vous n'y penserez pas. » Ça, c'est toujours intriguant quand on lit cette petite partie de la phrase. « Car le Fils de l'homme viendra, le retour du Christ, à l'heure où vous n'y penserez pas. » Parce que vous savez, si on est affaibli par des choses qu'on garde, ou qu'on prend trop de temps à vouloir changer, ou qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire pour rester fort, à ce moment-là, on peut être dans un état de faiblesse lorsque les choses vont s'accélérer et qu'on ne pense pas vraiment en fonction de son retour prochain.
Donc, qu'on ne soit pas réellement prêt. Tout en pensant l'être. Tout en pensant l'être, parce que l'être humain a un cœur tortueux et il peut penser qu'il est prêt ou qu'il se sent prêt parce qu'il fait un certain nombre de choses, mais trop en surface et non pas vraiment de cœur pour appartenir à Dieu. Et c'est pour ça que je ne dois pas diminuer de prier à cette époque-ci où nous sommes. Au contraire, je dois maintenir le rythme de prière. Et si j'ai négligé au cours des mois passés, c'est le temps de revenir et de reprendre les bonnes habitudes de prier chaque jour avec intensité et avec reconnaissance envers Dieu pour être proche de lui. Et c'est pas le temps non plus pour diminuer d'étudier la Bible. Chaque jour. Chaque jour. C'est comme la nourriture physique. On mange chaque jour parce qu'on en a absolument besoin. Et la nourriture spirituelle, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'à l'époque où on est rendu, on ne doit pas diminuer l'étude biblique, ni cesser de s'examiner, ni de demander l'aide pour être capable de changer. Il faut être capable de continuer à faire ça et il faut maintenir le rythme. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Somnolence. Somnolence. On y pense moins. On s'endort un peu sur ce qu'on sait. On n'avance plus. Et si on n'avance pas, on régresse. Parce que le monde avance, lui, et l'Église progresse. Mais nous, on doit progresser avec l'Église. Si on ne fait pas ça, on est dans la somnolence et ça rejoint un peu, je n'irai pas, mais Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles, celles qui s'endorment au temps de la fin. Mais il y a un risque pour toutes les vierges au temps de la fin de toutes s'endormir, comme on voit dans la parabole. Paul nous fait la même mise en garde. Allez dans Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13, on va commencer à lire au verset 11. 11 à 14. Paul nous parle clairement ici. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et nous, on le sait encore beaucoup plus parce que nous sommes rendus beaucoup plus loin qu'il ne l'était à l'époque. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est davantage vrai pour nous maintenant, qui sommes vraiment au temps de la fin, alors que l'Écriture est sur le mur. On ne peut dire autrement, parce qu'on voit les textes, Dieu nous le révèle. La nuit est avancée. Le jour approche. Quel jour? Le jour où la grande détresse sera déclenchée et où à la fin, ensuite, de la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse, le Christ reviendra à la 7e trompette. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça, c'est les armes de Dieu. On les voit décrits à plusieurs endroits dans la Bible. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de toutes les exagérations en quoi que ce soit, du manque d'équilibre en quoi que ce soit, loin des orgies, loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche sous toutes ses formes, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il faut avoir soin de la chair, normalement, c'est vrai, et on peut goûter les bonnes choses qui sont permises à l'intérieur des lois de Dieu. C'est formidable, il nous les a données pour ça, mais il dit faites-le à l'intérieur du cadre des lois de Dieu pour être vraiment heureux et qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Parce que si on pratique ces choses-là, les orgies, l'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles, la jalousie, voyez-vous qu'on n'est pas dans la lumière de Dieu, on est à côté. Il faut faire attention à ces choses-là. Et lorsqu'elles viennent, parce qu'elles viennent, il faut les rejeter puis demander l'aide de Dieu pour les rejeter. Pour nous autres, les membres du corps du Christ, célébrer la fête des trompettes, je reviens là-dessus parce que c'est important, c'est aussi une puissante sonnerie. Le fait de célébrer cette fête aujourd'hui, puis de regarder ce qu'elle veut dire et ce qui s'en vient, ce qui approche. C'est une puissante sonnerie pour nous rappeler justement ce qui s'en vient. Et c'est de plus en plus proche. Et pour nous réveiller, comme Paul mentionne ici et qu'il mentionne à d'autres endroits. Et pour nous tenir en alerte aussi. Il faut être prêt à un départ subi à un moment donné. Nous tenir en alerte. Le Christ a dit, tenez-vous prêts, hein? Veillez, priez, tenez-vous prêts. Vous ne savez pas vraiment quel jour ça va être non plus, ni dans quelles circonstances. Et à un moment donné, il y a des choses soudaines qui peuvent se passer et il faudra déjà avoir la force à ce moment-là, avant que ces choses-là se produisent.
Et cette fête-là qu'on célèbre aussi, elle nous encourage dans ce sens-là. Parce que cette sonnerie-là, c'est un réveil. Si on en a besoin, Dieu nous le donne pour qu'on prenne son appel au sérieux et qu'on utilise le temps qui nous reste pour nous préparer aux choses qui viennent. Puis en même temps, Dieu est formidable, Dieu est fin. C'est un bon papa qui prend soin de nous de toutes sortes de façons. Parce que cette fête-là aujourd'hui, elle est pour nous une réjouissance aussi. Une réjouissance parce que ça marque la libération de l'humanité qui s'en vient lorsque le Christ va revenir. Allez dans Psaume 81. Psaume 81. Psaume 81. À partir du verset 2. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Voyez-vous d'où elle vient la force? Elle vient de Dieu, pas de nous. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Et regardez le verset 4. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Et hier soir, c'était la nouvelle lune, début du jour des trompettes. Et c'est pas pour rien que Dieu dit ça. Mais en même temps, je reviens au début, chantez avec allégresse, entonnez des cantiques, louez Dieu, remerciez-le de ce qu'il vous révèle et des promesses d'aide qu'il vous donne pour être capable d'avoir la force d'échapper à ces choses-là et de paraître debout devant le Christ lorsqu'il paraîtra. Et c'est possible. Il nous l'offre, clairement. Mais il dit, voici ce que vous avez à faire pour que je vous accorde cette bénédiction-là. Allez plus loin. Psaume 89. Superbe psaume encore. Commençons au verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Combien de personnes sur la face de la Terre, dans les 7 milliards, quelques centaines de millions qui existent, combien de personnes célèbrent aujourd'hui cette fête-là que Dieu a décrétée, la fête des trompettes, qui connaissent ce que veut dire le son qui est rendu par la déclaration que Dieu a faite qu'on doit célébrer cette fête et de comprendre ce qu'elle veut dire. Heureux le peuple qui connaît, à qui ça a été révélé. Et c'est un tout petit troupeau sur la face de la terre. Parce qu'il y a d'autres gens qui observent cette fête-là, mais sans la comprendre réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu au complet non plus. Ils pensent être corrects avec Dieu, mais ils n'observent pas le reste de la loi de Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu mentionne et n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu non plus. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de sa face, de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta faveur qui relève notre force. Voyez-vous, là est la bénédiction. Nous observons cette fête-là. Réalisons qu'il nous faut l'observer avec reconnaissance envers Dieu, pour que Dieu, parce que nous le faisons de cette façon-là, relève notre force et nous donne la joie de la fête aujourd'hui et la force dans les choses qui viennent. Je reviens au verset 16, début. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Connaître le son de la trompette, ce n'est pas seulement l'entendre. Ce n'est pas seulement entendre le son de la trompette, c'est aussi le comprendre. Comprendre ce que ça veut dire et comprendre ce que ça implique pour nous. Et on voit tout de suite après qu'est-ce que c'est. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. S'il connaît vraiment ce que ça veut dire le son de la trompette, parce que la personne a été appelée, que Dieu lui a révélé et qu'elle se met en marche pour changer sa vie, pour sortir de Babylone, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Elle se réjouit sans cesse parce qu'elle attend la délivrance de l'humanité. Et à la fin du verset 17, elle se glorifie de ta justice. Alors voyez-vous, connaître le son de la trompette, c'est pas seulement l'entendre ou lire que ça existe, mais c'est savoir ce que ça veut dire et quelles sont à partir de là nos responsabilités. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui plaire? Si je fais ça, Dieu est avec moi. Et Dieu est avec moi et je le vois. Je le vois dans des grandes circonstances comme dans des toutes petites circonstances. Parce qu'on apprend à lui demander en toutes choses. Et à ce moment-là, bien sûr, selon sa volonté. Je vais aller plus loin avec l'histoire d'Abraham. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je vais aller plus loin avec l'histoire d'Abraham. Vous savez, allez dans Genèse 14, ça vaut la peine. Genèse 14. Vous savez qu'à un moment donné, le neveu d'Abraham habitait à Sodome.
Et à un moment donné, il y a eu des guerres dans la région et Lot a été enlevé avec sa famille et beaucoup de gens de la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'habitait pas Sodome, il habitait ailleurs où Dieu lui avait montré d'aller. Mais Abraham a décidé d'aller libérer son neveu. La Bible dit que c'est son frère, mais c'est son neveu en fait. Il est allé le libérer. Il est allé libérer son neveu de tous les soldats et des armées qui étaient réunis là. Combien d'hommes est-ce que Abraham avait pour aller libérer Lot et sa famille et les gens de cette région? Regardez le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Bon, 318 soldats. Je vous ferai remarquer qu'il y avait 4 rois à battre avec leur armée. Et ce n'étaient pas des rois dans le sens qu'on voit maintenant avec un immense pays, c'était des chefs de guerre, d'après ce qu'on voit dans le contexte, mais ce n'étaient pas des enfants d'école et ce n'étaient pas des gens qui n'étaient pas armés, parce que il est allé contre ces 4 rois-là, ou ces 4 chefs de guerre et leurs soldats qui venaient, eux, vous lirez le contexte, qui venaient, eux, de battre 5 autres rois avec leur armée. Donc, ce n'était pas ni des enfants, ni des gens sans moyens, ni des gens sans nombre. Ces 4 rois-là venaient d'en battre 5 autres et de prendre les territoires et tout ça. Abraham se lève. Il demande à 318 de ses serviteurs nés dans sa maison de prendre les armes pour aller les libérer et il les libère. Deutéronome 20. Vous avez le principe ici de ça. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on compte sur lui, Deutéronome 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et vous pourrez lire le restant, Dieu promet son aide à ce moment-là. Et dans certaines circonstances où il demande à ces gens de faire certaines choses, Dieu bénit de cette façon-là. Ça vous rappelle-tu quelque chose? 318, c'est pas beaucoup plus de monde qu'une petite armée à un moment donné, qu'on appelle l'armée de Gédéon. Dieu avait gardé seulement 300 soldats, des quelques milliers qu'il y avait au point de départ. Et ils ont affronté, selon ce que Dieu a donné et selon ce que Dieu a béni, une armée très puissante, peut-être la plus puissante de l'époque, de plusieurs milliers d'hommes. Dieu leur a donné la victoire dans des circonstances exceptionnelles. Comptez sur Dieu. Dieu dit, sortez de Babylone, faites ce que vous avez à faire et regardez ce que moi je vais faire pour vous. Et c'est ce que Dieu promet à son peuple maintenant au temps où nous sommes rendus. Et je vais plus loin. Abraham est un exemple assez extraordinaire. Abraham s'est trouvé à mettre dans une bonne position le roi de Sodome, qui n'était pas mort dans les batailles. Et regardez ce qui s'est passé après. Je n'avais peut-être jamais pris le temps de regarder le contexte, mais ça vaut la peine. Il n'a rien voulu garder de Sodome, qui était un symbole aussi de Babylone, si vous voulez. Il n'a rien voulu avoir de cette région-là, lui. Verset 17, Genèse 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédar Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Bon, on voit que le roi, dont la ville a été libérée par Abraham, revient vers Abraham. Mais là, il se passe d'autres choses avant ça. Regardez. Melchisédek, roi de Salem. On sait c'est qui Melchisédek. C'est le sacrificateur de Dieu, c'est le Christ à l'époque, qui était venu à ce moment-là sur la terre. Roi de Salem, c'est roi de paix, roi de Jérusalem. Fit apporter du pain et du vin. Ça vous dit quelque chose? Le Christ a fait apporter du pain et du vin, Melchisédek, pour partager avec Abraham. Il lui enseignait plein de choses, il était son ami. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham. Et il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » C'est lui qui bénissait.
Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. OK, on voit que la dîme était déjà en vigueur aussi, mais Abraham, dans tout ce qu'il avait ramassé de biens, en donna 10% au roi de Salem, à Melchisédek, qui était le Christ, en fait, qui avait pris une forme humaine. Bon, verset 21. Je reviens à notre ami, le roi de Sodome. OK? Le roi de Sodome dit à Abraham, après ça, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donne-moi tous les gens que tu as ramassés et donne-moi toutes les richesses à moi. Et prends pour toi, les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Sortez d'elle, mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne prenez pas ce qui appartient à Sodome et ce qui appartient à Babylone. » Voyez-vous, l'application du principe de la loi de Dieu qu'Abraham a déjà mis en application. Il a dit au roi de Sodome, « Je veux rien, garde ça pour toi. J'ai pas d'affaire avec ça. Moi, j'appartiens au Dieu très haut. » C'est ce qu'il a mentionné. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui de tout cœur. De tout cœur, j'insiste. Et on doit développer d'être avec lui de tout cœur. Ça ne vient pas automatiquement. Il faut le développer puis lui demander son aide aussi. Mais regardez Genèse 15, verset 1 maintenant, après ce qui se passe. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » C'est de Dieu que venait la force d'Abraham, et il le savait. Dieu était là. Et Dieu est là aujourd'hui pour ceux qui l'appellent, son petit troupeau, son peuple. Aujourd'hui, fête des trompettes, Dieu passe en revue son peuple. Il regarde affectueusement ses enfants, parce que c'est un père d'abord. Il regarde ses enfants avec affection, toujours prêt à nous aider, toujours prêt à nous secourir, parce qu'il sait qu'humainement, nous passons des choses extrêmement difficiles. Et je sais, plusieurs membres de l'Église passent actuellement des épreuves très difficiles et doivent tenir bon. Et humainement, on n'est pas capable. Mais avec son aide, oui. Avec son aide, oui. Et il va agir ainsi jusqu'à notre victoire totale. Et à ce moment-là, on pourra se tourner de bord et aider les nôtres, et ceux qui seront encore en vie ou ceux qui seront ramenés à l'existence humaine plus tard. Il faut faire notre part. Et il faut considérer avec foi et respect cette fête des trompettes, qui est un avertissement pour nous en même temps, qu'une joie de voir la délivrance prochaine qui arrive. Et un rappel, comme de quoi il faut toujours nous tenir prêts, étant dans ce sens-là de plus en plus solides, pour traverser les bouleversements qui sont là autour, dans la société, puis sur toute la planète, mais qui vont bientôt s'intensifier. Éphésiens 5, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 5. Paul écrit ceci. Versets 15 à 21. « Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et les sages font attention à l'utilisation de leur temps, à mettre leurs priorités en ordre. » Et il dit, verset 16, « Rachetez le temps. » Donc, utilisez le temps qu'il vous reste de bonne façon. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est vrai, les jours sont maintenant de plus en plus mauvais, et ils vont s'intensifier. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu veut vous amener à terme, veut vous donner la victoire, mais il faut être en train de marcher dans cette direction-là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne fumez pas. Si vous avez ce problème-là, réglez-le, il faut que ça se règle. Ne mangez pas à excès. Il le répète à d'autres endroits. N'allez pas dans les excès, dans quoi que ce soit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors voyez-vous, si je garde de ces excès-là, c'est que je nuis à l'Esprit en moi. L'Esprit agit moins. Pourquoi? Parce que je suis moins dans la lumière de Dieu. Je suis du côté des ténèbres de plus en plus. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur.
Et vous avez sûrement remarqué ça. Mais plus on se fait un devoir d'exprimer de la reconnaissance à Dieu pour tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, même les épreuves, et la force qu'il nous donne pour passer à travers, plus on devient capable de le faire. Ça va ensemble. Et c'est pour ça qu'il dit ça ici. Chantez des louanges à votre Dieu. Rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Toutes choses. C'est pour ça que j'ai dit même les épreuves. C'est pas facile. Les premières fois là qu'on réalise ça, puis qu'on a une épreuve, puis qu'on dit à Dieu, merci de cette épreuve-là. Là. Je voulais pas nécessairement l'avoir, mais je l'ai. Mais merci des promesses que tu me donnes d'être capable de passer à travers. Toi, tu sais où ça va me mener et tu sais à qui ça peut rendre service. Même peut-être à des gens autour qui ne comprennent pas pour l'instant, mais à qui ça sera utile plus tard. Le fait que moi, j'ai cette épreuve-là et que je persiste à vivre selon tes voies, à sortir de Babylone, à ne rien prendre de Sodome. Voyez-vous? Et Dieu a des bénédictions particulières parce que Dieu est un Dieu de famille. Résultat, si on fait ça, on a de l'assurance. Beaucoup plus. Quand on fait ces choses-là, qu'on met en pratique ces choses-là, on a de l'assurance. Et continuez, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et cette soumission les uns aux autres, c'est l'amour des frères dans l'Église. C'est Philadelphie, l'amour philadelphienne des frères qui s'aiment. Et le résultat de faire tout ça, c'est le réconfort que Dieu nous donne, et le courage, et la foi, et la force que Dieu nous donne au fur et à mesure qu'on le fait. Résultat, il y a des promesses tellement encourageantes. Regardez Psaume 84. On retourne dans les psaumes. Il y a des choses très belles. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Voyez-vous, la sagesse de Dieu vient du fait qu'on s'applique à mettre en pratique ses voies avec son aide. Et Dieu, ça c'est une promesse ici, là. Il dit, vous trouverez dans votre cœur les chemins tout tracés pour savoir comment réagir dans différentes circonstances et comment passer à travers aussi différentes circonstances. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Alors que quand on regarde d'ailleurs, le péché lui fait errer, amène la confusion, amène l'inquiétude, la peur. Il dit, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de pleurs actuellement, il y en aura de plus en plus. Et nous traversons cette vallée-là. Parce que Dieu ne nous enlève pas du monde maintenant. Le Christ avait dit à son Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder dans ta parole, de les garder dans ton nom, de leur donner la force. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs humaines, il la transforme en un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez les eaux vives de l'Esprit de Dieu avec vous ou en vous. Et vous êtes capable de le faire goûter à ceux autour de vous par votre façon de faire. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et regardez verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Alors, la vraie force des vrais serviteurs de Dieu va augmenter à mesure que les épreuves vont augmenter, à mesure que les bouleversements du monde vont se faire. Les vrais serviteurs de Dieu seront de plus en plus forts. C'est pour ça que vous regardez dans les livres des Actes et que vous voyez les apôtres ou les disciples originaux passer à travers des situations impossibles. On se dit, comment ils ont fait pour vivre ces choses-là? Ça n'a pas de sens. Mais ils ont passé à travers. Pourquoi? Leur force augmente durant la marche parce que Dieu donne la force. Vous lisez dans les Actes que certains ont quitté leur résidence, ont été renvoyés de chez eux, se sont retrouvés dans une pauvreté extrême. Il dit, allant ça et là, vêtus de peau de bête. Ils n'avaient plus rien, mais ils avaient l'espoir superbe, solide, que Dieu était avec eux quand même, malgré les circonstances temporaires dans lesquelles ils vivaient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur force a augmenté pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et lorsque le Christ reviendra, ils seront debout devant le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout quitté même, dans certains cas. C'est fort. Dieu est constant.
Verset 6, je reviens à ça. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. » Vous savez, certaines personnes nous demandent des fois, comment on va faire pour aller au lieu de sécurité? Comment on va savoir que c'est le temps d'aller au lieu de sécurité? C'est très, très simple. Ça revient encore à ça. Les chemins seront tout tracés dans l'esprit et dans le cœur. Quand certains signaux clairs seront donnés, ceux qui appartiennent vraiment à Dieu vont les comprendre. Les chemins seront déjà tout tracés pour la compréhension. Et même si les circonstances autour sont complètement contraires à toute logique, ceux qui appartiennent vraiment à Dieu sauront quoi faire. Et ils seront guidés de la bonne façon par les serviteurs de Dieu aussi. Et là-dedans, c'est intéressant parce qu'on a un récit historique qui est très éloquent. Vous savez que le Christ avait annoncé que le temple serait détruit après sa mort, que Jérusalem serait prise par les armées et tout ça. Ce phénomène-là va se repasser au temps de la fin, on le sait, mais le Christ avait dit, pas longtemps après son départ, que ces choses-là se produiraient. Et ça s'est produit. Et vous savez que les fidèles serviteurs de Dieu ont été protégés. Comment ça s'est passé? De façon très spéciale, on le voit dans les écrits de Flavius Joseph, l'historien juif. Il y a un passage qui est surprenant et savoureux. Parce qu'à un moment donné, quand ça a été le temps de fuir, d'aller au lieu de sécurité de l'époque, vous savez ce qui s'est passé? Flavius Joseph rapporte qu'à la destruction du temple, en 70 de notre ère, il y a eu comme un gros grondement de tonnerre qui s'est fait entendre à partir du temple. Les gens ont entendu le gros grondement de tonnerre. Mais certaines personnes ont entendu une voix dans ce tonnerre-là disant « Partez ». Alors eux, dans le tonnerre, ce qu'ils ont entendu, c'était « Partez ». Quitter la ville. Et ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés dans les montagnes et ensuite ils ont entrepris leur périple et ils ont été protégés de ce qui arrivait à ce moment-là. C'est un historien qui rapporte ce fait-là. Il ne comprend pas le phénomène au complet, mais Dieu a fait en sorte, dans des circonstances impossibles, alors que les armées entouraient littéralement Jérusalem et que le temps était venu pour Jérusalem d'être prise et le temple détruit, que ce tonnerre-là s'est fait entendre. Les gens ont entendu de façon générale le tonnerre, mais les vrais serviteurs de Dieu ont entendu le message comme de quoi ils devaient partir. Et ils sont partis. Les vrais serviteurs de Dieu connaissent leur Dieu, sont proches de lui, se nourrissent chaque jour de sa parole, le prient chaque jour, s'appliquent à faire sa volonté. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et c'est intéressant parce que quand j'ai fait cette petite recherche-là pour vous donner ce phénomène-là historique, ça m'a rappelé qu'à quelques endroits dans la Bible, Dieu dit que la voix de Dieu est comme un tonnerre. La voix de Dieu est comme un tonnerre et même comme 1000 tonnerres. Voyez-vous? Alors, mais pour ceux qui doivent entendre, le message doit sortir de bonne façon. Même je réponds à une autre question en même temps concernant ça parce que parfois les gens nous disent, oui, mais quand ça va être le temps d'aller au lieu de sécurité, qu'est-ce qui va arriver? Des gens âgés, des gens handicapés, infirmes, très, très limités dans leur mouvement. Dans ce temps-là, j'ai envie de dire, quel Dieu est-ce qu'on sert? C'est le même Dieu qui a fait sortir d'Égypte toute la nation d'Israël. Et nulle part c'est marqué qu'en haut de tel âge, ils ne sont pas venus, que ceux qui étaient handicapés ou limités physiquement ou qui étaient malades ne sont pas allés. Tous sont partis et tous se sont rendus à la mer Rouge et ont traversé. Pourquoi? Parce que le Dieu de toute puissance était avec eux. Et c'est ça la même chose. Et ça rassure les gens, ça encourage, parce que certaines personnes très âgées ou malades me disent « Comment on va faire, nous, pour y aller? » Je dis « Inquiétez-vous pas. Les autres se sont rendus, vous allez vous rendre aussi. Si vous êtes prêts pour ça, Dieu va faire en sorte que vous soyez capables d'y être, que les choses soient de bonne façon. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Les circonstances n'étaient pas agréables à ce moment-là pour eux, quand ils ont quitté l'Égypte. Ils laissaient tout en arrière. Ils s'en allaient devant complètement l'inconnu. C'était absolument difficile. Tout leur univers habituel changeait. Et nous aussi, tout notre univers habituel va changer. Où est-ce qu'on va se rattacher à ce moment-là, quand tout est bouleversé autour, quand ça n'existe même plus à certains égards, vers la source de la toute-puissance? Et c'est lui qui va nous amener à terme. Nous entrons dans une période de turbulence.
On est dans une période de turbulence. On est entré, je devrais dire. Et cette période de turbulence-là conduit à la grande détresse. Et après quoi, ce sera la fête des trompettes, la dernière année, l'année du Seigneur, où il y aura les grandes catastrophes qui sont décrites. Si vous comparez ça à quelque chose qu'on connaît, ou surtout que les mamans connaissent, c'est comme un accouchement. Il y a des premières contractions qui sont faibles au début et qui sont très espacées. Tout à coup, ça s'accentue un petit peu, c'est un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Il y a des plateaux où il se passe moins de choses et tout à coup, ça s'accentue encore. Jusqu'à un moment donné où là, le phénomène de l'accouchement lui-même est commencé et là, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de retour. C'est inévitable, ça s'en vient. C'est la même chose pour ce que je vous dis. On est entré actuellement dans une grande période de turbulence qui nous mène vers la grande détresse. Et à la fin de la grande détresse, du 2 ans et demi du début, ça sera la fête des trompettes, sa réalisation. Et là, les dernières catastrophes, 7e trompette, retour du Christ et la libération de l'humanité. Il faut rester proche de Dieu. Il faut lui demander sa force. J'ai aimé ça, j'ai trouvé un petit écrit de M. Meredith à ce sujet-là. Il a écrit il y a déjà un certain temps. Il dit « Nous ne devons pas avoir peur ou nous inquiéter alors que ces événements prophétisés se déroulent autour de nous. » Et ça va aller en s'accentuant. Si notre cœur est vraiment dans l'œuvre que Dieu accomplit de nos jours à travers ses serviteurs, il prendra soin de nous en toutes circonstances. C'est le serviteur de Dieu qui nous parle de cette façon-là. Bien sûr, j'ai ma part à faire, il faut que je remplisse ma part du contrat au point de départ. Cette œuvre du Christ vivant avance plus rapidement que jamais. Nos sites Internet sont en constante progression et ont un impact grandissant. J'ajoute aussi que les émissions de télévision se multiplient maintenant. Nous diffusons sur un nombre croissant de stations de télévision. Bien d'autres développements sont en cours afin de bâtir une fondation plus solide pour cette œuvre du Christ qui va exploser en puissance, je reprends, qui va exploser en puissance quand Dieu l'aura décidé. Alors, il y aura une soudaineté aussi par rapport à la réalisation de l'œuvre de Dieu, accomplir la mission finale. Écoutez, ce que vous et moi, là, on est en train de préparer, c'est pas peu de choses. On est en train de préparer le retour du Christ, c'est ça. On est en train de préparer le retour sur terre du Créateur de l'univers. C'est pas peu de choses. On est dans un projet incroyable, l'événement le plus grandiose et le plus éclatant de toute l'histoire. C'est pas pour rien que je vous disais tantôt que quand les trompettes, une après l'autre, dans le temps, lors de la dernière année, vont sonner, la terre entière les entendra. Et au 7e son de trompette, le Christ viendra. Et à ce moment-là, ce sera la résurrection de ceux qui lui ont appartenu au cours de l'histoire. Moïse, Abraham, Noé, David, les apôtres originaux, M. Armstrong, M. Appartient. Et ce sera notre transformation instantanée à nous. 1 Thessaloniciens 4. Ça vaut la peine qu'on prenne quelques secondes pour le voir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Probablement que vous connaissez ce passage-là par cœur, j'espère, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps. Et c'est un passage qui est tellement encourageant pour les membres d'Église. 1 Thessaloniciens 4, et regardez le verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, 7e trompette, descendra du ciel, et les morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui ont appartenu au cours de l'histoire, les quelques-uns, ressusciteront premièrement, vont revenir à la vie en tant qu'être spirituel, transformés, première naissance, naissant dans la famille de Dieu, c'est-à-dire la deuxième naissance. Ils vont naître maintenant en tant que membres de la famille de Dieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Fantastique! C'est ce qui vous attend, c'est ce qui m'attend si nous sommes fidèles. Nous serons transformés instantanément. Et vous savez, ça peut être le cas d'un certain nombre d'entre nous. Avec les années qu'on voit se raccourcir d'ici le retour de Christ, même si on ne peut pas fixer de date, le Christ a dit, vous pourrez voir les signes, ça vous donnera une idée de la saison de mon retour. Et la récompense qui vous attend, et qui m'attend, elle est indescriptible, incroyable. On ne peut pas arriver vraiment à la définir. Vous pourrez aller voir dans Daniel 12, verset 3,
Ceux qui auront été intelligents, qui auront vécu selon les voies de Dieu, qui se seront préparés, brilleront comme la splendeur du ciel. Oui, parce qu'ils seront transformés en êtres spirituels. La deuxième naissance. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et ce n'est pas seulement le ministère ici qui aura enseigné la justice à la multitude. Ce sont les membres de l'Église de Dieu qui vivent selon la justice de Dieu, qui se trouvent à l'enseigner en tant qu'ambassadeurs de Christ par leur exemple, par leur façon de faire. C'est ça. Il dit, ils vont briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Un dernier verset maintenant dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe l'explique d'une autre façon, qui est superbe d'ailleurs. Ésaïe chapitre 26, on va lire à partir du verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Regardez bien. Nous avons une ville forte, et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. On doit pratiquer la justice avec fidélité. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, qui tient bon, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et ici, vous avez la perspective de l'éternité. Il est le rocher des siècles. Maintenant, je reviens au début de ce passage-là qui vous donne une idée du début de la récompense des serviteurs persévérants et fidèles. Regardez ce qui est écrit comme il faut. Regardez ce que ça veut dire. En ce jour-là, le jour de la réalisation de la fête des trompettes, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. C'est quoi cette ville forte qui est tellement forte qu'elle est imprenable? Une ville imprenable. Pourquoi? Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Et le salut, c'est la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ces gens-là chantent avec tellement d'enthousiasme et qui disent, nous avons maintenant une ville forte, imprenable, parce que les murailles de notre ville, pour ainsi dire, ou de notre vie personnelle, c'est le salut de Dieu. C'est le salut de Dieu. C'est la vie éternelle qui ne nous sera jamais enlevée. On sera rendu à terme. Pourquoi? Parce qu'on aura fait le chemin de sortir de Babylone, comme Abraham, et qu'on se sera préparé. Chaque année, à la fête des trompettes, ça nous rappelle que le retour de Christ approche. C'est vrai. Et c'est tellement encourageant. Et ça nous rappelle aussi que des événements de plus en plus lourds et catastrophiques vont se produire. Et ça nous rappelle surtout, là où nous sommes, de continuer de nous préparer, de continuer de mettre notre confiance dans ses mains, de continuer de sortir de Babylone pour être totalement purifié. C'est pas pour rien que le Christ a dit à 7 reprises que celui qui a des oreilles entende.